Salut tout le monde, c'est Chrysifro pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du lavage à l'huile parce que j'ai testé il y a quelques jours, qui est une méthode qui a été remise au goût du jour par Sibentoum qui est le cheveutologue. Donc en fait c'est une méthode ancestrale pour laver ses cheveux. Donc lui en fait il a fait plusieurs voyages en Afrique, il a parlé avec des anciens qui lui ont transmis je pense plusieurs techniques dont celle-là. Et donc à l'époque du premier confinement il appelait ça le kit de survie, donc pour laver ses cheveux au cas où on n'avait plus de shampoing. Si t'es une fille et t'as pas de shampoing, bah tu prends le kit de survie. Et avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de commenter si vous avez déjà testé cette technique ou si ça vous intéresse et partager la vidéo. Donc en fait pour obtenir le kit de survie, les instructions et toutes les explications, il suffit de s'inscrire à la newsletter sur son site et je vous mettrai ça en description si ça vous intéresse. Donc je me suis inscrite et j'ai reçu le kit et j'ai pu faire mon shampoing à l'huile. Pour faire ce shampoing, ce lavage à l'huile, il faut 3 huiles végétales de textures différentes. Moi j'ai choisi l'huile de chanvre qui a une texture pas trop épaisse et pas trop légère non plus mais qui a quand même une forte odeur et ça je vais bien m'en souvenir à la fin. J'ai choisi l'huile de jojoba qui a une texture très légère et ensuite j'ai choisi ma Jamaican Black Castor Oil, donc huile de ricin noire qui est pas 100% huile de ricin. Il y a quelques autres huiles qui sont dedans aussi mais bon, il me fallait une huile plus lourde donc j'ai pris celle-là et puis ça me dérange pas qu'il y ait d'autres choses dedans. Ensuite vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles si vous n'êtes pas enceinte ou que vous n'avez pas de contre-indication. Ce qui est recommandé c'est l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de tea tree et l'huile essentielle d'ylang-ylang, donc 2 à 3 gouttes chacune. Moi j'avais pas d'ylang-ylang et en plus je déteste cette odeur là. J'ai juste pris les deux huiles essentielles que j'avais. Ça tombe bien parce que c'est mes préférées. Donc pour préparer mon huile, ce qu'il faut faire en fait c'est chauffer mes 3 huiles. Donc je mets la même quantité pour chaque huile. Il n'y avait pas d'indication sur le feu qu'il fallait utiliser. J'ai fait chauffer à feu moyen. Moi j'ai mis 3 cuillères à soupe pour chaque huile et c'est beaucoup, il m'en reste encore. Je pense qu'une cuillère pour chaque huile ça suffit. Donc j'ai fait chauffer 3 à 4 minutes, ensuite j'ai laissé refroidir et une fois que c'était refroidi, j'ai pu ajouter mes huiles essentielles, donc j'ai mis 3 gouttes pour chacune. Mes cheveux étaient assez sales, ça faisait environ 2 semaines que j'avais pas lavé mes cheveux. Je vous montre un petit peu l'état de mon cuir chevelu. Donc c'est l'occasion de bien tester la méthode et voir si ça lave vraiment bien les cheveux. Alors avant d'appliquer, il faut humidifier les cheveux avec de l'eau tiède. J'avais oublié qu'il fallait de l'eau tiède, donc j'ai mis de l'eau à température ambiante. Par contre, j'ai un petit peu réchauffé l'huile avant d'utiliser légèrement. Je pense que je ferai ça plus souvent parce que ça m'a vraiment fait du bien au cuir chevelu. C'est apaisant en fait. J'ai commencé à appliquer sur mon cuir chevelu en faisant des massages circulaires. Bien sûr pas avec mes ongles. Et ensuite, je suis descendue vers les pointes. En même temps, j'essayais de démêler un petit peu. Dans sa méthode, il précise qu'il faut démêler au doigt. C'est une chose que j'avais pas faite depuis longtemps. Je sais que quand je fais ça, en fait, j'ai pas mal de nœuds après. Ça reste pas démêlé très longtemps, donc je savais que j'allais avoir pas mal de nœuds. Donc j'ai démêlé, mes cheveux ils étaient dans un twist out juste avant. Donc il y avait quand même un petit peu de nœuds. Ils sont aussi assez secs. C'est pas le plus évident pour moi, mais il fallait vraiment que je teste à fond la technique. Mais après je sais que l'huile ça aide quand même à démêler, donc il n'y avait pas énormément de soucis. J'aurais quand même voulu utiliser une brosse pour mieux démêler. Aussi pendant que j'appliquais les huiles, je me suis dit mais en fait je suis en train de faire un bain d'huile là. C'est juste un bain d'huile que je fais. Sauf qu'après ça je vais pas utiliser du shampoing. Donc sur ce point là j'étais un petit peu sceptique, mais en même temps les huiles c'est ce qui est utilisé pour faire certains savons, donc ça a quand même du sens. Et je me souviens que je m'étais aussi déjà fait la réflexion il y a longtemps par rapport au sébum en fait qui est sur notre cuir chevelu et qui pour nos cheveux afro naturels reste au niveau du cuir chevelu et ne s'écoule pas sur nos longueurs et c'est ça qui fait que nos cheveux sont secs. Donc un jour je me suis dit mais en fait quand on fait notre shampoing en fait on retire notre sébum qui est en fait précieux, qu'on devrait en fait aider à être étalé sur nos longueurs. Donc je pense que c'est un moyen de lubrifier nos cheveux tout en conservant le sébum. Le sébum c'est pas quelque chose de mauvais pour nos cheveux, donc pourquoi s'en débarrasser en fait. On m'avait aussi parlé de cure de sébum, donc je vais me renseigner par rapport à ça, peut-être que ça peut aider aussi. Donc voilà, j'ai démêlé toute ma tête et maintenant je vais pouvoir mettre mes cheveux sous plastique. Pour ça j'ai pris un sac en plastique et je vais mettre par dessus mon bonnet. Dans le kit de survie, il est recommandé de laisser l'huile de quelques minutes à 24 heures. Mais je crois que l'idéal c'est 24 heures. Mais ça me paraissait quand même beaucoup. Avoir de l'huile sur les cheveux, c'est pas très agréable. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai gardé en fait juste le temps de dormir et de me réveiller. Et donc j'ai rincé mes cheveux 12 heures après. Je vous ai montré un petit peu avant de rincer ce que ça donnait. J'avais encore les cheveux un petit peu humides. Donc après je suis allée rincer.
rincer. Le rinçage se fait à l'eau tiède. J'ai rincé partie par partie. J'essaie vraiment de faire bien couler l'eau sur mes cheveux. Mais je me disais en même temps que je suis en train d'essayer de rincer de l'huile et l'huile et l'eau ça va pas bien ensemble. Donc pour moi ça avait pas énormément de sens. Mais j'essayais de faire du mieux que je pouvais pour enlever le plus d'huile possible. Donc vraiment au rinçage on sent qu'il y a encore de l'huile sur les cheveux. Mais par contre quand je regardais l'eau qui coulait, je voyais qu'il y avait un petit peu de saleté quand même dans l'eau. Donc je me suis dit c'est quand même efficace. Après avoir fini de rincer, j'ai mis une serviette sur ma tête et j'ai laissé reposer pendant 1 heure. Je vais pas frotter mes cheveux avec la serviette, j'ai essoré tranquillement, j'ai pressé mes cheveux. Je voulais vous montrer les résultats 1 heure après. Donc voilà à quoi mes cheveux ressemblaient. Bien sûr, ils sont encore humides, ils sont bien gras, ils sont brillants. Quand je touche mon cuir chevelu, j'ai pas mal d'huile encore dessus. Donc à ce moment-là, je suis assez sceptique, mais je me dis qu'il faut attendre que les cheveux soient bien secs pour vraiment voir le résultat, surtout pour voir si mon cuir chevelu sera propre. Parce qu'il est gras, c'est sûr, mais est-ce qu'il est propre? Ça c'est autre chose. Et par contre j'ai trouvé que j'avais un petit peu moins de shrinkage que d'habitude. Et comme vous pouvez voir, il y a aussi quelques boucles qui sont là. Ils sentent encore fort l'huile, ils sont plutôt doux. Une fois qu'ils ont été secs, j'ai pu vérifier mon cuir chevelu. Et clairement c'est pas ce qu'il était avant que je lave mes cheveux. On voit plus la saleté. Il est pas 100% propre non plus, mais c'est très bien. De temps en temps ça me gratte un petit peu. Je peux voir ici et là quelques saletés parfois, mais ça fait quand même le job. Mes cheveux sentent un petit peu moins et clairement il y a beaucoup moins d'huile que ce que j'avais vu 1 heure après avoir rincé mon shampoing. Mes cheveux sont un petit peu moins brillants, mais c'est normal parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus absorbé l'huile. Clairement, il y a beaucoup moins d'huile que ce que j'avais constaté après avoir rincé le lavage à l'huile. C'est ce qui me faisait un petit peu peur quand j'avais rincé et que j'avais vu que mon cuir chevelu était vraiment très gras. C'est que ça reste comme ça en fait pendant des jours et des jours jusqu'à ce que je lave à nouveau mes cheveux. Mais en fait non, c'est parti assez vite. Alors j'ai pas précisé, mais après avoir rincé mes cheveux, j'ai pas fait de masque, j'ai pas mis de crème, rien du tout, vraiment pour avoir les résultats du lavage. Et en plus comme mes cheveux étaient déjà gras, je ne voyais pas rajouter encore des produits dessus. Je pense que c'est à cause de ça aussi que je trouve que là mes cheveux sont assez secs. Et comme je le craignais avec le démêlage au doigt, j'ai plein de nœuds qui sont réapparus. Donc là après la vidéo, je vais m'occuper de ça, je vais les réhydrater. Donc voilà mon avis sur cette méthode, je trouve que ça marche. Il y avait aussi des options dans le kit que j'ai pas appliquées. Par exemple ajouter un œuf ou ajouter du miel ou ajouter 1 cuillère de shampoing. Parce que je voulais vraiment faire le truc à 100% juste avec des huiles. Et j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui préféraient avec l'œuf, qui disaient que ça permettait d'atténuer en fait cette sensation de gras. Si vous voulez que je teste les autres options, dites-moi en commentaire. Je pense que si je réutilise cette méthode, ça sera avec quelques petites modifications. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine vidéo. Salut!